Appelé Baba Wangu et puis nous allons commencer. Bonjour Baba Wangu. Bonjour Papa John, bonjour à tout le monde, que l'Éternel nous bénisse abondamment. Merci beaucoup Baba Wangu. Nous commençons toujours par la formule d'être reconnaissant à Dieu. Est-ce que vous pouvez nous recommander ces moments entre les mains du Seigneur? Véritable Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous prions que ces moments, Seigneur, soient contrôlés que par toi seul, véritable Dieu. Nous déclarons, Seigneur Jésus, que dans les cieux, sur la terre, que seul ton nom, Jésus-Christ, règne pour toujours. Nous voulons que nos oreilles soient à l'écoute et que nos esprits, Seigneur, se disposent, puis nos cœurs se disposent pour saisir le message. Parle-nous au nom de Jésus. Yahweh, Seigneur, touche les cœurs de ceux qui sont encore dans la distraction, ramène-les en ces lives pour que la gloire de Dieu soit normalement palpable dans leur vie, que l'Éternel soit au contrôle de toutes choses, du début jusqu'à la fin. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Je disais que j'ai dit merci à vous qui vous connectez. Vous vous appelez Papa Noël Massanka, Pasteur Billy. Merci vraiment d'être connecté. Maman Fina Makoba, Papa Johnny Koyeye, Maman Olga Senemo. Merci d'être connecté, Papa Célestin Kaboué. Vous qui partagez nos directs, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons poser des questions. Nous allons poser des questions qui des fois, ça vient dans nos têtes. Hein? Zamba Basakoli. Et là, on va commencer dans Zamba Basakoli. La chanson Zamba Basakoli. Comme ça, on va amener Papa dans la dimension. Parce que les lots, tous en mituna. Zamba Basakoli. Comme ça, on va amener Jésus-Christ gagne toujours. Je vais amener l'atmosphère parce que les lots sont en mituna. Je crois que c'est ça. C'est juste pour nous mettre dans l'atmosphère. Pour nous mettre dans l'atmosphère spirituelle. Je vous prie de prier là où vous êtes. Que chacun prie. Que chacun prie. Le direct d'aujourd'hui, ça sera plus spirituel que physique. Je recommence ce moment entre tes mains. Que Dieu, le Dieu de ceux qui ne comptent qu'à lui seul, véritable Dieu. Yes, Papa, ouvre les yeux. C'est toi qui nous aimons. Yes, tu es Dieu, Papa. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu. Connecte les esprits. Seigneur, connecte ceux qui sont disposés. Connecte, Seigneur. Connecte, Père. Tu es le Dieu capable, Papa. Merci. Voilà. Je voulais juste nous mettre dans l'atmosphère. Je voulais nous mettre dans cette atmosphère. Maman Sumbu, grâce, que Dieu vous bénisse. Ceux qui étaient déjà connectés, rentrez. Aujourd'hui, nous allons être dans un direct spirituel. Je sais que le direct d'aujourd'hui, ça ne sera pas un direct comme normal. Un direct spirituel parce que nous allons poser des questions sur la création. Papa Baba Wangu. Nous commençons d'abord par vous dire merci. J'ai eu beaucoup de feedback, gauche, droite. Maman, grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse.
Maman, grâce de Dieu, je n'ai pas oublié votre question par rapport au baptême que Jésus faisait. Je ne sais pas si Baba Wang a eu le temps de chercher les versets ou pas, mais je vais commencer par ça. Alors, Baba Wang, je disais merci beaucoup parce que je reçois beaucoup de feedback. Les gens nous suivent, beaucoup de gens nous suivent. Et il y a des vies qui sont sauvées, il y a des gens qui croient, il y a des gens qui reviennent à Dieu. Nous vous disons merci pour la grâce et la disponibilité. Vous nous nourrissez chaque jour. Merci infiniment. Tozane eloko akopesa te, mais Nzambe oyo ozopambola na nzela na bato baopambwama, que lui-même se charge de ce que vous avez comme besoin et qu'il élève encore votre ministère à exposer Kombo Nayo, à exposer ministère Nayo. C'est ça notre prière. Et je crois que ceux qui nous suivent baroloba contraire. Aujourd'hui, vous pouvez poser des questions. J'ai la machine à côté, c'est pourquoi vous me voyez regarder. Vous pouvez appeler sur Messenger, je vous prendrai. Vous serez en direct. Papa, rappelez-nous ce que nous avions parlé hier. Un résumé de ce que nous avons parlé. Merci Papa John, merci à tout le monde. Je nous prie de commencer comme d'habitude par partager et directement par s'abonner aussi. Est-ce qu'on peut s'abonner sur notre chaîne YouTube? D'ailleurs, je vais mettre le lien de YouTube encore maintenant là. Oui. Je vais mettre le direct d'hier. Je vais mettre le direct d'hier dans les commentaires. Voilà, en attendant, Papa John est en train de faire ça. Hier, on a parlé sur qu'est-ce que le Saint-Esprit. On était en train d'expliquer si c'était quoi normalement le Saint-Esprit. On avait expliqué, on avait parlé de beaucoup de choses. On avait dit que le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu, c'est la personne de Jésus. On avait dit que le Saint-Esprit n'est pas le consolateur seulement, mais c'est Dieu en personne. Le Saint-Esprit n'est pas la puissance, mais le Saint-Esprit est celui qui produit la puissance. Et on avait pris le temps normalement de nous faire comprendre dans plusieurs dimensions, dans plusieurs dimensions que l'Esprit de Dieu ne se diffère pas du Saint-Esprit. Donc l'Esprit de Dieu qui était au commencement, c'est lui, lors normalement de la Pentecôte, il a soufflé normalement comme étant le Saint-Esprit. On était en train d'expliquer, disons que pour ceux qui utilisent des colombes, les colombes n'est pas normalement mauvais, mais nous devons normalement apprendre normalement à nos fidèles pourquoi nous mettons la colombe et pourquoi seulement mettre la colombe. Est-ce que réellement le Saint-Esprit est derrière cette colombe ou la colombe en question n'est que l'image, n'est qu'une image? Alors si c'est l'image, nous devons parler ou encore expliquer aux enfants de Dieu l'importance de la colombe. On disait que la colombe était juste l'image que l'Éternel avait fait porter le Saint-Esprit pour normalement libérer un message, parce que l'esprit ne peut jamais se faire voir. L'esprit est spirituel, il ne se fait pas voir. Il doit normalement porter un corps pour être normalement vu aux yeux des yeux, raison pour laquelle l'Esprit Saint avait porté le corps de la colombe pour descendre sur les portes de Jésus. On disait aussi en même temps que le fait est symbolisé aussi par le Saint-Esprit, parce qu'on avait lu un verset où on a dit que Christ était la sagesse infinie de Dieu et la puissance de Dieu. Donc normalement, le fait est le successeur normalement du Saint-Esprit. Donc lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on fait aussi allusion au fait qui se démontre par la puissance de Dieu. Voilà un peu ce que l'on avait parlé hier. On avait expliqué, disons que le fait n'est pas seulement le Saint-Esprit. Le fait n'est pas le Saint-Esprit, mais le fait, c'est aussi l'élément obligatoire qui accompagne le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est accompagné aussi par le fait. Raison pour laquelle la Bible dit que Jésus est celui qui baptise par les baptêmes de l'Esprit et du fait.
Donc, le baptême de l'esprit, déjà, là-bas, on est en train de différencier entre le baptême de l'esprit et le baptême du feu. Mais les deux sont en train de marcher presque de pair. Donc, le baptême de l'esprit, normalement, c'est lorsque la personne mort et ressuscite. Lorsque la personne meurt et ressuscite en Jésus. Donc, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Et après cette nouvelle naissance, il y a le feu qui doit accompagner la personne. Donc, la puissance de la résurrection qui accompagnera la personne. Voilà un peu ce que l'on avait parlé, que l'Éternel nous bénisse. Amen, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si la musique dérange, dites-moi, comme ça je vais diminuer le son. Sinon aujourd'hui je sens qu'il faudrait qu'on fasse un direct avec la musique ici. Zamba Basakole. Si ça dérange, dites-moi, je vais diminuer le son. Papa, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est celui de la création de Dieu et la création de la terre. Quand moi-même, le sujet là, je l'avais, il y a beaucoup de questions qui sont passées dans ma tête. Je me suis dit que je vous les poserai en direct. Papa, d'abord, la création, c'est quoi? Excuse. La création, normalement, c'est la matérialisation de l'idée ou encore de la pensée qu'avait Dieu. Donc, on n'est pas dire seulement Dieu, la création, c'est juste la matérialisation de l'idée que nous avons ou de la pensée que nous avons. C'est ce qu'on appelle la création. La matérialisation de la pensée de Dieu. La Bible nous parle de la création. La Bible nous explique la création. Les scientifiques nous expliquent la création. Le pasteur, le prophète nous explique la création. La création a commencé quand, papa? En fait, la création a commencé lorsque l'Éternel a quitté l'éternité pour entrer dans les temps. C'est de là qu'il a commencé avec la création. Il a quitté l'éternité lorsqu'il était là-bas. Nous ne savons plus ce qui se faisait parce que la Bible dit déjà qu'au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Là, on n'a pas encore commencé à épingler la création. On a dit simplement la position qu'avait l'Esprit. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et automatiquement, l'Esprit en question devait commencer à créer. Donc la création commence dans la pensée de Dieu. Parce qu'il y a deux créations déjà. Lorsque nous parlons de la création, nous devons savoir qu'en réalité, il y a deux créations. La première création, c'est la création psychique ou encore la création de la pensée. L'Éternel a commencé à créer dans la pensée. L'Éternel a commencé à créer, à concevoir l'idée dans sa pensée. Il était en train de créer. Et la deuxième création, c'est lorsque l'Éternel a commencé à matérialiser ce qu'il avait pensé. Voilà pourquoi quand nous lisons la Bible, nous allons comprendre qu'il y a des choses que la création normalement, que l'Éternel a commencé à créer pendant 7 jours. Il y a des choses que l'Éternel a créées, mais hors ces choses, il y a aussi des choses que nous avions constaté que ces choses ont existé. Donc ces choses ont été aussi créées par lui, bien que dans les 7 jours, on n'a jamais parlé de ça. Dans les 7 jours, on n'a jamais parlé de ça, mais ces choses ont été créées par lui. L'Éternel, la Bible nous dit qu'il a créé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. J'espère que c'est ça. Oui. Mais dans Genèse, il y a un verset qui dit que le 7e jour, Dieu ne s'était pas reposé. Est-ce que c'est une contradiction de la Bible ou bien c'est les gens qui écrivaient les livres Pentateuque se sont trompés? Non, en réalité, celui qui a écrit le livre Pentateuque, Moïse ne parlait plus de la création, de l'origine de Dieu. Moïse n'a pas parlé de l'origine de Dieu. Mais Moïse a parlé de la création de Dieu. En réalité, si j'étais Moïse, si j'étais à sa place, je ne devais plus commencer par nous expliquer ce que Dieu a commencé à créer. Au commencement, Dieu créant les cieux et la terre. Donc vous comprenez déjà que l'introduction de Moïse est attachée normalement à ce que Dieu a fait. Mais l'introduction de Moïse n'est pas attachée ou ne s'approprie pas normalement à là où Dieu était et ce que Dieu faisait.
C'est pourquoi quand tu vas lire Genèse chapitre 1er et quand tu liras normalement Jean chapitre 1er, tu vas comprendre que c'est les livres de Jean chapitre 1er qui devaient normalement être remplacés à la place de Genèse chapitre 1er. Là-bas, on est en train de parler d'autre chose. Là-bas, on est en train de nous parler normalement de la création, de l'origine normalement du Créateur. On dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Donc, normalement, là-bas, on est en train de nous définir ce qui était au commencement. Ou encore, là-bas, on est en train de nous définir la provenance de celui qui a commencé à créer dans Genèse chapitre 1er, le verset 1er, celui qui a dit, au commencement, il a créé les cieux et la terre. Là-bas, on n'a pas épinglé normalement la création facilement. On a commencé par épingler celui qui pouvait commencer par créer. Voilà. La Bible dit toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Donc déjà, là-bas, on est en train de dire que les choses du ciel et de la terre, lorsqu'il a commencé à créer, c'était après. Mais avant toute chose, l'Éternel était attaché à la parole, comme la Bible est en train de le dire. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Vous voyez, tout la concept là, c'était la concept normalement que Moïse devait utiliser. Mais Moïse n'a pas parlé du commencement de Dieu, mais Moïse a parlé du commencement de la création, là où Dieu a commencé à créer. Il ne s'est pas confondu par rapport à la question. Il a dit qu'au 7e jour, Jésus s'est reposant. En fait, Dieu s'est reposant. Je me pose la question, est-ce que Dieu peut se reposer? Non, je ne crois pas que Dieu peut se reposer. Mais si Dieu peut se reposer, normalement l'Éternel se repose que lorsqu'il comprend que la leçon est très bien apprise, alors il doit se calmer, il doit se reposer pour voir comment est-ce que l'homme sera en train de continuer la mission. Donc l'Éternel se repose lorsqu'il voit que la leçon est très bien comprise, alors il s'arrête pour voir si tu avais très bien saisi la leçon, alors il t'accorde la chance de créer aussi, il t'accorde la chance de faire aussi quelque chose. L'Éternel se repose quand il voit que la leçon est comprise et il t'accorde la chance de faire quelque chose. Le 7e jour, papa, qu'est-ce qu'il y a eu? Selon la Bible, qu'est-ce qu'il y a eu le 7e jour? Qu'est-ce que Dieu a fait? Le 7e jour, selon, vous allez remarquer que selon Genèse chapitre 1er, je commence là. Chapitre 1er, on est en train de dire, au verset 31, la Bible est en train de dire, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, cela fut le 6e jour. Au verset 2, au verset 2, au chapitre 2, le verset 2. Oui, la Bible dit, Dieu achevant son travail, Dieu achevant au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour. Voilà. Ça, c'est le chapitre 2. On dit que Dieu se reposant le 7e jour. Mais lorsque nous continuons, nous allons remarquer quelque chose. Nous allons continuer et nous allons comprendre une vérité. Nous allons lire Genèse, nous sommes en Genèse 1, le 31e verset. La Bible dit ceci. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin, ce fut le 6e jour. Nous sommes au chapitre 2, le premier verset, plutôt le 2e verset comme le prophète a dit. Nous commençons à partir du 2e verset, nous descendons. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour. Oui, toute son Papa John, est-ce que... Pardon, là déjà nous devons comprendre que Dieu a achevé son travail le 7e jour. Donc il a terminé le 7e jour, donc ce n'était pas le 6e jour alors. Donc normalement lorsqu'on dit il a terminé, il ne devait plus encore se reposer, parce que c'est le 7e jour. Donc s'il faut se reposer, il devait se reposer le 8e jour. Voilà. Parce que, oui, il a achevé son travail. Donc le 7e jour, il ne s'est pas reposé. Imagine simplement qu'il a travaillé peut-être du matin jusqu'à midi. Et à la fin, on dit que c'est le même 7e jour qu'il doit se reposer. Ça, c'est quel repos?
Donc, normalement, on devait dire que Dieu a travaillé. Il a achevé son travail le 7e jour, puis Dieu s'est reposé le 8e jour. Voilà. Mais est-ce que ça, c'est une contradiction? Ou bien c'est seulement les gens qui ont traduit qui n'ont pas bien fait? Ce n'est pas la contradiction. Ce n'est pas la contradiction. Dieu, lorsqu'il a fini son travail le 7e jour, il doit se reposer. Quand vous allez lire, normalement, le même livre de Genèse, vous allez comprendre que après la création, après le repos de l'Éternel, la Bible est en train de dire que voilà, nous allons continuer avec la lecture pour très bien expliquer. Dieu bénit le 7e jour, il est sanctifiant, parce que ces jours-là, il se reposant de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre, quand il fut créé. On parle des origines de la terre et tout et tout. Puis, vous allez remarquer que Dieu a créé l'homme et à la fin, l'homme a commencé à donner les noms aux animaux. Là, directement, c'est le 7e jour que l'homme a commencé à faire ce mouvement. L'homme a commencé à donner normalement des noms. Parce que lorsque Dieu s'est reposé, l'homme a commencé le travail. En d'autres termes, si nous pouvons très bien comprendre ça, nous devons comprendre la signification du sabbat. Le sabbat s'interprète normalement dans les livres d'Hébreux chapitre 10, le verset 4. C'est de là qu'on est en train d'expliquer les sondes. Papa Israël? Oui, papa. Ah, vous êtes là, Hébreux 4. Vous voulez que je puisse lire? Oui, oui. Ok. D'abord, avant que je ne puisse lire, j'ai dit, Rodrigue Teta, hier je t'ai dit de rester là-bas, tu es parti mon frère. Aujourd'hui, reste. Monsieur Christian Ilunga, ya Christian, je vous dis bonjour, que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté. Dites aussi bonjour au petit Christian, Christian Junior. La communauté congolaise de Champagne-Cani vous dit bonjour et merci de vous savoir connecté. Voilà, je prenais Tob, je dois prendre Louis Second, papa. Tob, il y a des français ici compliqués. Il y a papa, continuez le temps que je puisse arriver sur Hébreu. Ok, nous serons dans les livres d'Hébreu. C'est de là que nous allons comprendre comment est-ce que Dieu peut se reposer. Hébreu combien? Hébreu chapitre 4. Merci beaucoup. Et le verset 4 jusqu'à 5. Voilà, juste une minute, le temps que nous puissions localiser Hébreu 4. Nous sommes presque là, voilà, nous avons passé avant Pierre, de Pierre, nous avons Hébreu ici, Thessaloniciens, Timothée, Hébreu vient après, Philémon, ok, Hébreu 4, et après? Oui, Hébreu chapitre 4 commence au verset 3. Papa John, vous serez un peu rapide parce que c'est un peu long. Vous allez nous amener jusqu'au verset 7. Voilà, Hébreu 4, 3 à 7, nous lisons au nom du Seigneur. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et voici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui en disant, dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Voilà. Compris quelque chose? La Bible est en train de dire qu'il a normalement sanctifié les jours du sabbat. Il a dit ça c'est le jour du repos. Mais pour rentrer simplement dans les repos, faudra que l'on trouve en toi qu'il n'y a point d'obéissance. Donc, lorsque l'Éternel veut entrer en repos, il doit d'abord commencer par voir si réellement il a très bien donné la leçon. Après avoir compris que j'ai donné ma leçon, l'Éternel peut entrer alors en repos pour voir si l'homme sera toujours obéissant.
Raison pour laquelle la Bible est en train de dire, celui qui entendra la parole de ce soir, qu'il n'endurcisse pas son cœur, qu'il entre, qu'il laisse l'Éternel être dans son repos. Comme ça que lui commence son travail. Être dans les repos, être dans les repos veut dire quoi? Écoute ce que la Bible dit. Toujours là où vous êtes. Lis-nous le verset 9 jusqu'à 10. Nous sommes dans Hébreux 4, 9 à 10. La Bible nous dit ceci. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé de siennes. Amen. Oh mon Dieu. Quelqu'un a compris quelque chose? Donc, on dit qu'il y a un repos réservé au peuple de Dieu. Donc, les repos que Dieu peut donner à quelqu'un, ou les repos que Dieu lui-même peut prendre, c'est lorsque Dieu est content de ce que tu fais. Quand on te présente normalement l'endroit où tu peux voler, tu te dis non. Moi, je suis dans les repos. Les repos, c'est quoi? Selon Hébreux chapitre 4, le verset 10, la Bible dit, car celui qui est entré dans les repos de Dieu se repose de ses œuvres. Lorsque quelqu'un se repose normalement de ses mauvaises voies, de ses œuvres, les œuvres, ce sont normalement ce que l'homme faisait. L'homme a arrêté l'impudicité. L'homme a arrêté normalement le débauche et autres. Automatiquement, l'homme est en repos. Donc, l'Éternel sera en repos quand? Lorsqu'il voit que la personne a saisi normalement la leçon et que la personne est en train de défendre normalement son nom. Automatiquement, l'Éternel entrera dans les repos. Il sera en train de travailler dans l'homme, étant un Dieu qui a la capacité de nous accorder la capacité aussi d'obéir à ses principes. Quelqu'un me comprend? Donc, lorsque la Bible dit que l'Éternel est entré en repos, il était en repos parce que il s'était investi normalement en Adam. Et il n'était plus en repos quand c'est parce qu'Adam travaillait. Donc quand Adam travaillait, c'était Dieu qui travaillait dans quelqu'un d'autre. Donc Dieu travaillait en Adam, permettant à Adam de donner aux animaux des noms. Dieu travaillait en Adam. Donc, il a achevé son travail le 7e jour. Il s'est reposé le même jour. Il a fini son travail. Il a vu que tout ce que je fais est bon. Donc, l'intelligence et la sagesse que j'ai donnée à cette personne, cela est bon. Alors, je me suis investi pour voir comment est-ce que l'homme sera en train de marcher avec moi. L'Éternel a compris que l'homme était en train d'enchever le travail. Raison pour laquelle la Bible dit qu'il a enchevé son travail. Celui qui a enchevé le travail, ce n'était pas Dieu, mais c'était Adam, mais que Dieu était en lui. Donc Adam était comme un Dieu. Alors Adam continuait son travail et Dieu dit quoi? Que moi je suis dans les repos, mais il y a un autre Dieu qui travaille. Dieu était dans les repos, un autre Dieu qui travaille. Est-ce que vous pensez que, parce que Dieu c'est celui qui connaît le futur, Dieu connaît avant même que nous puissions ouvrir la bouche, il a dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Est-ce que c'était un piège que Dieu ait créé le serpent dans le jardin pour exposer Adam et Ève au serpent? Parce que lui qui connaissait ce qui devait arriver, pourquoi il ne pouvait pas épargner l'homme à ne pas créer le serpent ou à ne pas mettre le serpent dans le jardin? D'ailleurs, il faudrait qu'on parle un jour le langage du serpent dans la Bible. Parce que le serpent a tenté, le serpent d'airain était élevé là-bas par Moïse. Les gens ont regardé, ils étaient babikaki. Est-ce que c'était un piège? Est-ce que Dieu a piégé l'homme? La Bible est en train d'écrire dans le livre d'Amos, arrive-t-il un malheur dans un pays sans que l'Éternel en soit l'auteur? En réalité, lorsque Dieu est venu, lorsque Dieu a commencé son travail, il y avait déjà l'attribut qu'on appelait la rédemption. Dieu avait cet attribut de la rédemption en lui. Alors, l'attribut de la rédemption ne pouvait jamais fonctionner si l'homme n'arrive plus normalement à pécher. L'homme devait tomber pour que l'attribut de la rédemption de Dieu soit normalement en fonction. Pour que l'on puisse dire qu'à la fin, l'agneau qui a été immolé n'était pas immolé sans but. L'agneau qui a été immolé était immolé avec but. Raison pour laquelle l'agneau a été immolé avant que l'homme ne puisse pécher. C'était dès la fondation du monde que l'agneau a été déjà immolé. Donc déjà, à partir de là, nous comprenons que l'Éternel avait l'attribut de la rédemption.
Il avait normalement l'attribut d'un rédempteur. Alors, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il pouvait normalement permettre que l'homme puisse tomber pour que cet attribut-là soit fonctionnel. Donc, je ne saurais pas dire clairement, je ne saurais pas dire que Dieu a envoyé le serpent, mais je sais très bien que il ne peut jamais arriver quelque chose dans la vie de quelqu'un si l'Éternel n'est pas l'auteur. Mais Dieu n'est pas l'auteur de nos malheurs. Quelqu'un peut me dire que je suis en train de me contredire. Dieu n'est pas l'auteur de ton malheur. Pourquoi? C'est parce que tout ce que Dieu fait, aujourd'hui nous pouvons dire que c'est pour Dieu a permis que ce malheur m'arrive. Mais après des temps, après des années, nous serons conscients que c'était bon que l'Éternel permette que je passe dans des moments difficiles pour qu'aujourd'hui j'ai la capacité d'aider ceux qui sont dans la détresse. Papa, je vais changer ma question. Parce que je vais vraiment m'arrêter là-bas. Aujourd'hui, je vais vraiment arrêter là. Non, pas m'arrêter, ça veut dire je vais me positionner là-bas. Dieu s'est reposé au 7e jour. Selon que la Bible dit. Ou selon que nous connaissons. Vous savez que quand l'homme est venu, on a dit que Dieu a soufflé. Il a soufflé, il a fait cet homme une âme vivante. Est-ce que les âmes, la création des âmes, parce que quand quelqu'un meurt, son âme est partie, que son âme repose en paix, c'est comme ça qu'on dit, une âme est partie. Dieu continue à créer des âmes, ou bien c'est l'homme qui donne maintenant les âmes? Je m'explique. L'âme, ça appartient à Dieu et ça part à Dieu si quelqu'un meurt, il était dans le Seigneur. Ou son âme va commencer à errer jusqu'au jugement dernier, selon que la parole nous dit. Les âmes qui naissent, ces âmes-là viennent d'où? Est-ce que Dieu continue à créer les âmes? Ou bien il y a un stock que Dieu avait déjà créé quand quelqu'un naît? Cette âme-là se retire du stockage de Dieu, ça vient? Ou bien Dieu continue à créer les âmes? Merci, Papa John. Jusqu'à aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi que celui qui donne les enfants, c'est Dieu. Si Dieu donne les enfants, comment est-ce que Dieu peut donner quelque chose? Il donne un enfant et Dieu prive à l'enfant l'âme pour permettre à son parent ou à ses parents de donner à cet enfant l'âme. Donc en réalité, quand Dieu donne l'enfant, il prend soin du corps, de l'âme et de l'esprit de l'enfant. Donc si vous êtes simplement d'accord avec moi que Dieu donne des enfants, donc normalement, les âmes que les enfants naissent avec, ce sont les âmes qui proviennent de Dieu. Alors ça, c'est le mystère que nous ne pouvons peut-être pas très bien penser. Si jusqu'à aujourd'hui, il ne fait que créer, où il y a la reproduction qui se fait, parce que nous sommes d'accord, nous et vous, que tout ce qui est en train de se faire, Dieu est au contrôle. Donc c'est Dieu qui donne l'enfant. Si Dieu peut donner des enfants, donc l'âme de l'enfant provient qu'à lui seul. Donc, nous pourrons dire que la Bible nous a simplement fait comprendre l'ordre des choses, mais en réalité, la création ne s'est jamais arrêtée. Je dirais, en quelque sorte, je dirais non. La création a été déjà arrêtée. Je vais m'expliquer. Dans la Bible, nous avons ce qu'on appelle la prédestination. Donc, tel que vous êtes là, l'Éternel avait déjà prédestiné que Papa John aura 5 enfants. Vous voyez? Amen pour la prophétie. Oui, peu importe les circonstances qui peuvent arriver, que les diables le veulent ou non, vous finirez par avoir les 5 enfants. C'est parce que c'est le temps, c'est normalement le programme établi par Dieu. Alors, les enfants que vous aurez, les âmes ne proviennent plus de vous. Les âmes de ces enfants ne proviennent plus de quelqu'un d'autre. Mais ces âmes-là proviennent de celui qui avait prévu dès la fondation du monde que Papa John devait avoir 5 enfants. Donc, Dieu a fini à créer. Quand il créait, il n'a pas simplement créé l'homme. Il a créé l'homme et il a créé aussi la régénération de l'homme. Il a créé aussi la succession de l'homme. Il a créé normalement les êtres que l'homme devait normalement apporter. Il dit à Jérémie, je t'ai consacré dès les seins de ta mère. Donc Dieu nous connaît normalement dès les seins de nos mères.
S'il a la capacité de te connaître dès les seins de ta mère, donc le Dieu là a la capacité de tout prévoir. Il avait déjà tout prévu. Il sait que telle personne aura autant de fils, il y aura tel fils qui mourra à tel âge. Dieu connaît tout. Dieu le sait. Et Dieu est au contrôle de toutes choses. Nous ne créons pas, nous ne faisons que reproduire ce que Dieu avait déjà prévu. En d'autres termes, Dieu était un architecte qui a déjà normalement son maquette. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne faisons que reproduire ce qui a été déjà écrit. Ce qui est sur les maquettes, ce qui est normalement sur... Il y a un terme là... il y a un terme là technique qu'on utilise. C'est la maquette, je crois. Ouais, à part la maquette, il y a encore un autre terme là. Bah, voilà. La maquette, si on peut aussi le dire. Dieu sait très bien qu'il devait normalement y avoir telle personne dans tel pays. Telle chose devait se faire. Il a déjà tout prévu. Il a déjà tout prévu. Alors tout ce qui nous arrive, tout ce qui arrive, la régénération, le fait de donner naissance aux enfants, tout ça, c'est juste le plan de Dieu. C'est juste le plan de Dieu. Voilà pourquoi des fois, l'homme se perd. Parce que nous savons très bien qu'il y a des choix. Nous avons le choix qui est permissif et le choix parfait. Et à ce qui concerne le choix parfait, ça c'est le choix de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui vous allez voir qu'il y a des divorces. Pourquoi? C'est parce que l'homme à un moment s'est accroché au choix normalement, au choix permissif, le choix de l'homme. Et quand il est parti, comme les desseins de Dieu n'échappe à aucune personne, l'homme doit rentrer à la raison. Il doit normalement retourner à la raison. Et vous allez voir qu'il y a des divorces qui se font. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont commencé une histoire sans pour autant voir le maquette de Dieu. Parce qu'ils ont commencé une histoire sans voir ce que Dieu a prévu. Nous disons merci à vous, Socrate Quito, d'être connecté. Merci mon frère, ça fait longtemps. Maman Eliane Nyembe, merci. Maman Grâce de Dieu dit ceci. Les hommes viennent de l'éternité, donc tous existons déjà avant de prendre le corps humain. Merci maman, merci pour ces grands commentaires, merci. Papa, dites-moi un peu, vous pensez que Dieu était le seul à créer ou bien la terre aussi a créé? Moi je sais que Dieu a créé et après Dieu pouvait ordonner à la terre aussi de créer. Maintenant dans ce cas, qui crée? En fait, dans ces cas, celui qui crée, c'est Dieu, mais celui qui reproduit, c'est la terre. Je donne un exemple. Je prends un grain d'arachide, je mets dans le sol. La terre fait sortir la plante. Dans ce cas, qui a reproduit? C'est l'homme, c'est la sémence ou c'est la terre? Celui qui a reproduit normalement, c'est la sémence. Qui ne pouvait pas reproduire sans qu'il y ait la terre. Voilà. La terre aussi ne pouvait plus produire sans la sémence. Mais la Bible parle du fruit de la terre. On ne parle pas du fruit de la sémence de l'homme de la terre. On parle du fruit de la terre. Dans ce cas, qui reproduit? La reproduction provenait de la terre. Mais le créateur de la reproduction, celui qui devait normal. Nous disons que Dieu a créé. Pourquoi? C'est parce que Dieu est le propriétaire normalement de la sémence en question. La sémence appartenait à Dieu. La terre aussi appartenait à Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu réunit ces deux choses pour avoir les résultats. Donc la reproduction normalement des arbres que la terre a normalement produit était normalement le résultat de la terre et de la sémence que Dieu avait. Lorsque Dieu les a réunis, Dieu a fait en sorte que ces choses se réunissent ensemble pour permettre qu'il y ait la reproduction dans la pensée de Dieu. Dieu était en train de créer, mais il a simplement voulu nous amener dans la dimension de comprendre que Dieu
est tellement organisé qu'il ne peut pas s'en occuper de toutes choses. Il peut faire quelque chose et nous permettre aussi de continuer la mission. Dieu peut faire quelque chose et nous permettre de continuer la mission. Papa, vous croyez que Dieu a créé combien de fois? Les humains, Dieu les a créés combien de fois? Maman Grâce de Dieu dit, Dieu a donné à l'homme le pouvoir de procréer. Bon, donc, on dira aussi la terre, le pouvoir de procréer, parce que la terre, la Bible parle du fruit de vos champs, le fruit de la terre, le fruit de ceci, la richesse de la terre. Parce que de là, moi, Sinde Abotaka. Moi, si Abotaka, parce que c'est elle qui garde cette semence, Sinde Abotaka. Et ce qui est Zobota, donc moi, si je me ça bomoy. Et la terre, il y a un des germes sakabiloko, donc la terre est Botaka. Dans ce cas, Nanya Zobota Nanya. Ça, c'était juste une parenthèse. Papa, vous pensez que Dieu... Merci, Maman Grâce de Dieu. Merci beaucoup. Vous pensez que Dieu a créé combien de fois? Oui, moi, je sais que Dieu a créé 2 fois. Dieu a créé 2 fois. Comment ça? Oui, Dieu a créé 2 fois. Parce que quand vous lisez, vous allez remarquer que Dieu a créé 2 fois. Attendez, je vais vous faire comprendre une vérité. Et nous allons comprendre... comment est-ce que Dieu pouvait créer 2 fois? Papa Socrate Quito, je vais lire votre question, le temps que le prophète trouve. Question, le Dieu Jésus ou le Dieu créateur de Jésus? Papa Socrate, si vous suivez le direct d'hier, le prophète a expliqué par rapport à la Trinité, il a expliqué. Je crois que c'est une question qu'il a répondu hier, mais je crois que je vais lire même à la fin pour qu'il puisse vous répondre. Voilà, papa, vous avez dit que Dieu a créé 2 fois. Ça, c'est intéressant. Ça, je commence à aimer. Oui. Je vais nous faire comprendre une vérité. Écoute ce que la Bible dit. Oui. Nous sommes dans quel verset? Nous sommes dans les livres de... Oui, nous sommes dans les livres de Genèse chapitre 2 seulement, le verset... Prenez-moi le verset 7. Genèse 2 au 7e verset, nous allons lire au nom du Seigneur. Genèse 2, 7. La Bible nous dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Amen. Nous allons encore lire. Nous allons encore lire. Nous serons toujours dans les mêmes versets. Nous allons lire quelque part encore. Voilà. Oui. Ici, on a dit quoi? Pardon, recommence avec la lecture. La parole de Dieu forma. Nous sommes dans Genèse 2 au 7e verset. La Bible nous dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Merci, Papa John. Prenez-moi Genèse chapitre 1er, le verset 27. Genèse 1, 27, nous lisons au nom du Seigneur, la Bible nous dit ceci. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Vous avez compris une chose là? Il a créé deux Ici, on dit, Dieu a créé l'homme à son image, il l'a créé à l'image de Dieu. Il a créé l'homme et la femme. Mais au verset D, on dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il soufflant dans les narines de l'homme, le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Vous ne voyez plus qu'à un moment Dieu a créé et à un autre moment Dieu a formé. Très bien ça. Ça, normalement, ça nous pousse à très bien réfléchir. Et quand je fais appel normalement à Salomon, il me pousse de revoir normalement Proverbes. La Bible est en train de dire dans les livres des Proverbes. Wow. Connexion ne fait pas ça, s'il vous plaît. Connexion. Que la connexion ne nous fasse pas ça. Voilà, le temps que Baba Wangou se reconnecte, je crois que nous allons couper, essayer de les rappeler. Couper, essayer de les rappeler, parce qu'il écrit reconnecting. Il parlait des livres de Proverbes.
Je vais arrêter et puis je vais essayer de l'appeler. Deux fois, ça fait ça. J'espère que la connexion ne nous a pas trahis. Je l'espère vraiment. Ça ne sonne même pas encore. Voilà, c'est ça. Le problème de faire des lives à distance. Des fois, il y a des problèmes comme ça. Ça ne passe pas. Nous attendons que le prophète nous appelle. Comme ça, nous allons continuer notre direct. Mais en attendant, je nous rappelle que nous sommes en train de parler de quid, de la création de Dieu et la création de la terre. Il y a beaucoup de questions aujourd'hui. Beaucoup. Beaucoup sur la création. Beaucoup. Espérons que le prophète va nous revenir et qu'il n'est pas parti pour de bon. Je vais encore essayer. Voilà. Le prophète, apparemment, il a un problème avec sa connexion parce que ça écrit seulement ringing. Ça est calling plutôt. Ça n'écrit pas ringing. Espérons que le prophète va nous rappeler dans quelques minutes pour que nous puissions terminer notre direct parce que là, nous partions maintenant dans des questions très compliquées. Espérons vraiment qu'il va nous rappeler. Sinon, nous vous remercions, vous qui êtes là, vous qui nous suivez chaque jour. Je vois qu'il y a maintenant des views qui s'ajoutent. Je nous demande à tous ceux qui sont connectés, je vais encore partager. Il y a un YouTube. Nous avons besoin simplement maintenant de 50 personnes. Si vous partagez seulement votre répertoire, vous avez un répertoire de 400 personnes. Si vous rapportez à votre répertoire simplement, je crois que les YouTube, nous aurons beaucoup de gens déjà. Pourquoi YouTube? Parce que YouTube, quand vous avez beaucoup de views, il vous paye un 10 $, un 20 $. Ça nous permettra d'échanger ces matériels. C'est pourquoi nous vous disons de vous abonner. Ce n'est pas que tout ce que nous vous demandons, c'est vous abonner pour nous permettre que YouTube commence peut-être à nous donner. Facebook ne paye jamais, vous les connaissez. Et tout ce que nous faisons comme direct, nous les postons sur le YouTube qui s'appelle DCM TV. DCM, ça veut dire le développement ce mois, parce que pour qu'on soit développé, c'est soi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va développer à ta place, c'est toi-même d'abord la décision du développement. Voilà, je crois que le prophète, voilà, il nous a rappelé. Allô, papa? Quel papa John? Vous nous avez fait des intercesseurs, j'intercédais ici. Bon Dieu, vous avez vu l'image que je vous ai envoyée? J'ai vu et j'ai compris. Vous pensez qu'on va terminer ou bien on peut conclure ici et puis recommencer demain? En tout cas, oui. En tout cas, nous allons avancer demain. Que ceux qui sont connectés, ceux qui montaient ensemble avec nous esquissent. Ils savent très bien comment ça marche avec notre pays. Voilà un peu. Voilà, je vais nous dire, nous tous, parce que le prophète m'a partagé sa capture d'écran. Je vais vous partager aussi pour que vous compreniez le problème. Je crois que vous pouvez regarder là-bas. Si vous regardez bien au coin, c'est écrit 2%. Ça veut dire que le prophète n'a que 2% dans son téléphone. Et ça risque de couper à tout moment. Et vous comprenez qu'il n'y a pas de courant à Kin. Ok, papa, comme ça, nous allons... demain, samedi, généralement, on ne tourne pas. Mais s'il faudrait qu'on tourne, ça sera le matin de chez nous. Peut-être aux alentours de 6 h ou 7 h. Parce que généralement, les samedis, on ne tourne pas. 7 h de chez nous, ça sera au Congo là-bas 13 h. Je ne sais pas, non, ça sera 12 h. 6 h de chez nous, oui. Ça sera 12 h. Comme ça, on peut terminer le direct. On peut tourner à 6 h. On peut tourner à 12 h de chez nous. Voilà. Donc, le prophète n'a plus de charge dans son téléphone. Nous nous excusons. Nous sommes obligés d'arrêter ici. Mais demain, ceux qui sont à Champagne, 6 h, ça sera un peu tôt. Mais nous ferons l'effort. Mettons même 7 h 30 alors. Comme ça. Oui. Donc, demain, nous nous donnons rendez-vous à 7 h 30. Le temps que le prophète charge aussi son téléphone. Ils n'ont pas de courant. Il n'y a pas de charge. On ne peut rien. Mais nous avons d'autres questions. Vous savez que je descendais sur
la création, Dieu a créé combien de fois? Nous allons commencer par cette question. Le prophète a dit 2 fois. Et nous savons pourquoi nous avons posé cette question. Ce sont des questions peut-être que vous n'avez jamais fait attention. Et demain, nous en parlerons. Papa, nous vous disons merci, mais je sais que la charge, il n'y a pas. Mais peut-être vous pouvez simplement nous bénir la fin de la journée. Seigneur, je te rends grâce. Merci parce que tu avais tout prévu. Je savais qu'aujourd'hui, on devait commencer pour présenter, Seigneur Jésus, notre suggestion, notre empêchement, véritable Dieu. Je sais que tu es au contrôle de toutes choses. Alors, je prie que toute personne qui était connectée, que la récompense soit son partage. Seigneur, je prie que l'onction de la récompense accompagne tout un chacun, que le miracle nous accompagne. Demain, quand l'on se verra, Seigneur Jésus, la gloire ne sera plus la nôtre, la gloire sera la vôtre. Je prie que la bénédiction vous accompagne, que le surnaturel, que la protection, que la guérison, que le miracle, que le surnaturel vous accompagne au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Nous vous disons merci. Papa Flavien Benazo, merci d'avoir été avec nous. Que Dieu vous bénisse. Je crois que demain à 6 h, les gens vont se réveiller pour nous suivre. Papa Flore Ngolou. Papa Flore, je crois que demain à 7h30 d'ici chez nous, nous serons avec vous. Papa Robin et Mono, merci beaucoup. Merci vraiment. On aurait vraiment souhaité Maman Christine Kimweni. Que Dieu vous bénisse. Maman JDT Ngunina. Merci de toujours être, vous êtes toujours branchés. Maman Magin Combo. Merci infiniment. Tous ceux qui sont connectés, si je n'ai pas cité votre nom, mais vous êtes là, merci infiniment d'avoir été avec nous. Nous donnons rendez-vous demain. Nous sommes obligés d'arrêter. Le prophète n'a plus de charge dans son téléphone et il n'y a pas de courant. Mais sinon, il nous a quand même bénis. Demain, nous continuons avec le même thème. Dieu a créé combien de fois? Comme ça, question d'échanger les thèmes, mais c'est le même thème. Dieu a créé combien de fois? Combien de fois? Ça sera pour demain. Que Dieu nous bénisse.